Donc je me présente, Kevin Martin, j'ai une formation de sociologie. Je suis actuellement en service civique à la MJC de Chenauve où je fais entre autres les formations informatiques. Je remercie certains de mes élèves d'être venus. Et donc nous allons passer directement au contenu de la conférence, puisque Emmanuel a dit le principal sur l'édition du livre, le fait que la conférence soit filmée. Voilà. Également, nous sommes ensemble encore pour quasiment 2 heures. Je préférerais, à la limite, plutôt que de garder un temps en fin de conférence pour poser des questions, je préférerais que vous n'hésitiez pas à m'interrompre, à ce que vous leviez la main pour poser des questions, parce qu'il y a quand même relativement beaucoup d'informations dans cette conférence, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas les réseaux sociaux. Donc il ne faudra pas hésiter, vous levez la main, on a un micro qu'on peut trimballer dans toute la salle. Donc n'hésitez pas à lever la main, je vous donne la parole et on répond à votre question. Puisqu'en fin de conférence, il peut arriver qu'on ait oublié nos questions. Passons au vif du sujet. Donc les réseaux sociaux, comment les jeunes les utilisent. Donc en petite introduction, je vais définir quelques objectifs que j'aimerais qu'on atteigne en cette fin de conférence. Comprendre de l'utilisation des réseaux sociaux, leurs enjeux et leurs éventuels risques. On a tendance à croire, peut-être à tort, certainement à tort, que les réseaux sociaux sont uniformes. En fait, pas du tout, ils sont hétérogènes. Il y a énormément de façons d'utiliser les réseaux sociaux, énormément de fonctionnalités. Donc c'est un des objectifs que j'aimerais qu'on atteigne en fin de séance, que vous ayez compris qu'il y a différentes formes de réseaux sociaux, qu'on comprenne également leurs éventuels risques, puisqu'effectivement il y en a. Savoir les utiliser correctement dans leur diversité, donc savoir utiliser les publications, nous reviendrons là-dessus, les publications, le partage, faire son réseau sur un réseau social, et avoir les bons réflexes pour se protéger soi-même et ses enfants. Voilà les 3 objectifs principaux que j'ai définis pour cette conférence. Donc pour répondre à ces objectifs, nous allons suivre un petit plan en 3 points. Le fonctionnement général des réseaux sociaux, dans lequel j'expliquerai les concepts de base qui composent un réseau social, donc à l'appui de différents exemples. Une deuxième partie sur les risques et les précautions, donc apprendre. Une fois qu'on aura compris ce qu'est un réseau social et ses fonctionnalités, on aura plus le recul pour comprendre les risques que cela comporte. Et je vous présenterai quelques façons de se protéger. Et plus généralement, enfin, l'accès à l'ordinateur et le contrôle parental, puisque je vois dans la salle qu'il y a certainement des parents et des grands-parents qui se demandent un peu ce que font leurs jeunes sur les ordinateurs. Donc en cette fin de partie, j'espère qu'on aura le temps de développer certaines précautions à prendre quand on laisse son enfant tout seul sur un ordinateur. Commençons donc tout de suite par cette première partie, fonctionnement général d'un réseau social. Nous allons donc voir plusieurs réseaux sociaux. On ne va pas les voir tous, il y en a beaucoup trop, on ne pourra pas être exhaustif. J'ai donc choisi les principaux que je vais vous présenter, et à l'appui de ces exemples, nous verrons les fonctionnalités, qui sont donc ici, que j'ai mis entre guillemets, le réseau, les amis, le partage, les abonnements, le flux d'actualité, etc. Il y a beaucoup de concepts à manier, donc c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Commençons donc par le plus connu, je pense, au moins 2 noms. Si tout le monde n'a pas un compte, au moins tout le monde a certainement entendu parler de Facebook. Alors Facebook, c'est une plateforme communautaire qui a été créée en 2004 aux États-Unis dans une université américaine. À la base, c'était un réseau social conçu pour que les élèves, les étudiants, puisque c'était une université, les étudiants de l'université de Cambridge aux États-Unis puissent discuter ensemble. Donc ça, c'était en 2004, il y a moins de 10 ans. En 2005, donc un an plus tard, le réseau s'ouvre aux autres universités des États-Unis, puis au grand public. Nous arrivons donc aujourd'hui à 1,11 milliard d'individus connectés en mars 2012. Nous sommes en 2013, le chiffre a certainement augmenté. 699 millions de personnes se connectent tous les jours. Je vous rappelle, en moins de 10 ans. 72% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Donc c'est un réseau beaucoup utilisé par les jeunes
Voilà, je pense que votre entourage vous le confirmera. Et cette personne, Mark Zuckerberg, est devenu en quelques années multimilliardaire et ultra connu. Vous risquez de voir sa tête assez souvent aux informations. S'inscrire sur Facebook. On a vu que le nombre de comptes a explosé en très peu de temps. Il y a une raison à ça, c'est déjà que l'inscription est extrêmement simple. Vous renseignez vos noms, prénoms, adresse email, date de naissance et le sexe, votre sexe, et hop, vous avez un compte. Une page d'inscription très simple. Il faut savoir que l'inscription est interdite aux jeunes de moins de 13 ans. C'est-à-dire que si vous rentrez une date de naissance qui vous donne un âge moins de 13 ans, vous ne pouvez pas créer de compte. Vous changez la date, vous changez l'année de naissance sur cette page d'inscription, vous avez un compte quand même si vous avez 12 ans, voire 11, voire 10. Voilà. Donc c'est très simple. Lorsque vous avez fait votre inscription, vous accédez donc à votre profil. Le profil, c'est ce qui va composer toute votre vie virtuelle sur Facebook. Ce profil donc contiendra toutes vos informations personnelles, donc celles que vous avez rentrées, plus éventuellement, si vous le complétez, votre photo, votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone, etc. Tout est enregistré sur ce profil. Ce profil également permet à d'autres personnes de vous trouver. Il vous permet de... Oui. Est-ce que les personnes peuvent intervenir sur votre profil ? Bien sûr, c'est ce que nous allons voir là. C'est justement permettre de créer un réseau d'amis. Donc le profil va permettre à d'autres personnes inscrites sur Facebook de vous trouver. Et donc nous allons voir par la suite qu'une fois qu'elles vous ont trouvé, peuvent vous demander d'intégrer leur réseau. Et ensuite, une fois que vous êtes dans le réseau, vous pouvez discuter avec elles, partager du contenu. Voilà, c'est à ça que sert le profil. Donc permet de créer son réseau d'amis et de... Pardon ? Oui. On peut préciser aussi que le profil, il est déterminé par l'individu lui-même. Et comme il n'y a aucune vérification, le profil, il peut être tout à fait bidon. Oui. Effectivement, nous parlerons de ça dans la deuxième partie. Effectivement, il n'y a aucune vérification sur la véracité des informations qui sont mises dans le profil. Voilà. Il y a aussi des façons de contrôler ça. Les autres utilisateurs de Facebook, lorsqu'ils voient qu'un profil est bidon, peuvent le signaler et le profil est supprimé. Voilà. Mais effectivement, c'est un risque. Le profil vous donne aussi accès à votre journal. Donc le journal, c'est ce qui intègre toutes vos publications sur Facebook. Donc, je vais vous montrer un exemple directement sur Internet à la suite de ça. Quand vous employez le mot publication, vous voulez dire ce que vous faites paraître. Le contenu qu'on fait paraître, voilà, sur... Question d'acceptation des termes. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais vous montrer un exemple. Donc, effectivement, les publications, ça peut être du texte, donc qu'on écrit sur le site internet et qu'on partage ensuite. Ça peut être des images, des vidéos, des liens vers d'autres sites. Voilà, en général, c'est ce qu'on met sur des publications. Oui. On peut mettre des associations. On va se concentrer pour le moment effectivement sur les profils personnels, mais les fonctionnalités pour des associations, pour des célébrités, effectivement, sont possibles. Oui. Mais on va se concentrer pour le moment sur l'usage des particuliers. On pourrait faire une autre conférence sur l'usage de ces pages-là. Mais il faut savoir que ça existe. Donc, votre journal donc, liste toutes vos publications. C'est votre vitrine et votre moyen d'expression sur Facebook, c'est-à-dire que les personnes qui cherchent des renseignements sur vous vont aller sur votre journal pour voir ce que vous avez publié. Donc les informations qu'elles vont acquérir vont dépendre de ce que vous publiez. Prenons l'exemple de Paul, voilà, son journal, c'est une succession de publications qu'il aura fait. Voilà. Un journal, c'est donc différents articles qui se suivent, triés chronologiquement, et qu'on peut remonter comme ça jusqu'à la création du profil. Les publications, on peut les partager. Pour cela, il faut créer un réseau d'amis. Ah, excusez-moi, j'avais dit que je vous montrais un exemple de publication. Je vais y revenir tout de suite. Voilà, une page Facebook, à quoi ça ressemble. Donc là, nous sommes sur un journal d'un groupe musical. Si je veux vous montrer des publications...
Voilà, une publication, c'est un cadre blanc que j'entoure là avec ma souris. Voilà, d'une information qui a été donnée. Voilà, une autre publication ici avec une image. Voilà, un journal, c'est ça. D'autres personnes peuvent venir écrire sur votre journal. Donc c'est ce qu'on voit ici. Une personne est venue écrire sur le journal de ce groupe de musique. Mais ça, voilà, ça c'est spécifique à un profil. Non, diaporama. Voilà. Donc une fois qu'on a notre journal, il faudrait qu'on arrive à partager nos publications. Pour cela, on peut trouver ses amis, les amis qui sont inscrits sur Facebook. Pour cela, le site Facebook a intégré un champ de recherche qui va vous permettre de taper par exemple le nom d'une personne que vous recherchez. Vous ne savez pas si elle est inscrite sur Facebook. Vous allez rentrer son nom dans le champ de recherche et vous allez voir si elle a un profil. Les résultats apparaissent en fonction des informations du profil. Donc si une personne s'est inscrite sous un faux nom et qu'une autre personne la recherche avec son vrai nom, elle ne le trouvera pas. Si comme moi vous appelez Kevin Martin et qu'il y a quelques millions de personnes qui s'appellent comme ça, et que vous avez donné votre ville de résidence, une personne qui va taper Kevin Martin Dijon dans le champ de recherche aura plus de chances de tomber sur mon profil que si elle tapait seulement Kevin Martin. Voilà. Donc le champ de recherche permet de retrouver toutes ces personnes. Une fois qu'on a retrouvé ces personnes, on va leur demander si elles acceptent de devenir nos amis sur Facebook. La spécificité du site de Facebook, c'est qu'il y a un système de réciprocité. C'est-à-dire que les demandes d'amis se font sur invitation. Une personne, une fois qu'elle a trouvé un ami éventuel, va lui envoyer une invitation. Ici, dans l'exemple, c'est Paul qui a trouvé son ancien camarade de classe, Jacques, et qui lui demande « Est-ce que tu veux devenir mon ami sur Facebook pour que nous partagions du contenu ?» Deux solutions à cela. L'invitation est acceptée par Jacques, donc les deux utilisateurs vont pouvoir partager du contenu. Autre solution, la 3, elle est refusée. Jacques refuse l'invitation, donc il n'y a pas de lien entre eux. C'est ça un système de réciprocité. Nous verrons dans d'autres exemples de réseaux sociaux qu'il n'y a pas de système de réciprocité. Admettons que Jacques ait accepté l'invitation de Paul. Nous allons voir ce qu'est maintenant un fil d'actualité. Alors le fil d'actualité, c'est un petit peu différent que le journal, même si ça se présente de la même façon. Le fil d'actualité va regrouper à la fois vos publications, donc ici toujours avec l'exemple de Paul, nous voyons ses publications, celles de vos amis. Jacques a accepté l'invitation, donc dans le fil d'actualité, nous allons voir les publications de Jacques, et celles des personnes auxquelles vous vous êtes abonné au compte. J'ai mis l'exemple d'une star quelconque, une star de télé, de musique, ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de système de réciprocité, mais je voulais faire apparaître quand même que c'était présent dans le fil d'actualité. On garde ce point-là pour un autre réseau social, puisque là, c'est un cas de non-réciprocité. Mais je voulais quand même faire apparaître que c'était dans le fil d'actualité. Donc, si je retourne sur Facebook... Pardon, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des statuts différents? Ce que vous venez de montrer. Oui. Vous parlez d'un star. Est-ce que ça correspond à un statut? Alors, bon, je vais détailler un petit peu très rapidement. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des pages personnelles et des pages pour association ou personnalité. Facebook, comme c'est un système de réciprocité, imaginez bien qu'une star qui a plusieurs millions de fans ne peut pas accepter une par une chaque invitation de demande d'amis. Donc, pour cela, elle crée une page spéciale sur laquelle les gens s'abonnent. Les gens s'abonnent à cette page. Il n'y a pas d'échange, pas d'invitation. Donc, un profil d'un particulier va s'abonner à cette page-là. C'est en ça que je dis qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est la seule distinction. Après, il n'y a pas de distinction réelle, ou en tout cas, il n'y a pas de différence d'utilisation entre une page d'une association, d'une personnalité, d'un personnage politique, etc. Mais la grande distinction se fait comme ça. Particulier et page publique, on pourrait les appeler comme ça. Page publique utilisée par association, homme politique. Voilà. Étant donné qu'on est dans le domaine potentiellement virtuel, est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut s'arroger le statut de star? Alors,
un particulier peut-être un peu mégalomane qui pense pouvoir attirer à lui plusieurs millions d'abonnés peut effectivement créer une page spéciale. Mais là, en fait, c'est une page ou c'est un profil personnel? C'est un profil personnel. Profil personnel, d'accord. Donc là, on est sur l'exemple d'un profil personnel, mais imaginons un groupe qui n'a pas encore une grande audience peut créer une page spéciale. Mais disons que si personne ne s'abonne à lui, ne s'abonne à sa page, il n'y aura pas de conséquences finalement. C'est juste la seule restriction, c'est de ne pas créer une page en usurpant l'identité d'une autre personne. C'est la seule restriction. Si demain je veux créer une page François Hollande et faire croire que je suis François Hollande sur Internet, certaines personnes vont vite se rendre compte que c'est pas la bonne personne, et donc mon compte sera supprimé. Voilà. Mais disons qu'en théorie, tout le monde peut créer une page. La seule restriction, comme je vous dis, c'est juste ne pas usurper l'identité. Voilà. Oui. Vous parlez d'abonnement. Est-ce gratuit? Oui, c'est gratuit. Alors, pareil, on pourrait faire une conférence sur les gains, comment on gagne sa vie Facebook. Principalement, voilà, c'est la pub. Vous voyez là à droite, là, si je descends, il y a de la pub. Il y a certainement des pages où on en voit un peu plus. Voilà. Ici, là, tout à droite, c'est des pubs. J'ai changé de page, ça me permet de vous montrer ce que c'est qu'un fil d'actualité, puisqu'on était dessus. Voilà, donc avant, j'étais sur le journal. Là, je suis passé sur le fil d'actualité. Donc, c'est toutes les personnes qui sont en contact avec le groupe musical, qui est notre exemple, qui apparaissent ici. On voit toutes leurs publications. Voilà, ça, c'est un fil d'actualité. Voilà. Il n'y a pas que les posts de notre compte. Il y a aussi tous ceux de nos amis. Oui. Quelle différence pour une page publique sur Facebook, pour une star, par rapport à une page sur Internet, sur un site Internet? La différence principale, c'est que la page de la personnalité va profiter de toutes les fonctionnalités qui sont intégrées au site Facebook. Tandis qu'un site personnel, la personne va devoir faire sa propre communication, s'arranger pour trouver des personnes sur Internet. Tandis que là, en créant une page sur Facebook, son profil est directement intégré à la base de données Facebook, donc on peut le trouver en faisant une recherche. Voilà. C'est ça l'intérêt, et c'est pour ça que toutes les personnes qui cherchent à avoir une audience s'inscrivent sur Facebook. Voilà, tout leur intérêt est là. Voilà, donc le fil d'actualité, je vous ai montré donc en exemple ce que c'était. Il faut savoir aussi que vous apparaissez dans le fil d'actualité de vos amis. C'est ça la réciprocité. Si vous voyez les publications de vos amis voient aussi les vôtres. Pour partager du contenu, Facebook a donné la possibilité de faire des listes de diffusion, c'est-à-dire des groupes de contacts. Imaginons que vous avez 300 personnes dans vos contacts. Ces 300 personnes, vous ne les connaissez pas tous pareil. En général, vous n'êtes pas amis proches de 300 personnes, d'une dizaine à la limite, une dizaine de personnes avec qui vous êtes amis proches, avec qui vous allez pouvoir partager des choses plus personnelles. Alors, ces choses plus personnelles, pardon, excusez-moi, ces choses plus personnelles, vous voudriez les partager qu'avec ces 10 personnes avec qui vous êtes proches. Donc, c'est ce que permet les listes de diffusion sur Facebook. Donc, vous créez un groupe, vous intégrez des contacts dedans, et ensuite, lorsque vous faites vos publications, vous dites « je partage cette publication qu'avec ces personnes-là, ces personnes de ce groupe ». Il faut aussi la réciprocité dans ce cas. Pardon ? Est-ce qu'il faut également la réciprocité? Toujours, on travaille toujours avec les contacts qui ont accepté nos invitations. Voilà. En revanche, la liste de diffusion, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais en général, vous intégrez dans une liste de diffusion les contacts que vous souhaitez. Parfois, ces contacts sont informés que vous l'avez fait, donc ils peuvent faire de même, vous intégrer à cette même liste de diffusion. Mais bon, c'est pour des listes de diffusion très spéciales, pour la famille par exemple, pour les amis proches et pour le travail. Je crois que c'est ces trois principales où il y a une réciprocité. Pour toutes les autres listes de diffusion, vous créez une liste sport, par exemple.
vous mettez les contacts que vous voulez dedans, et eux n'en savent rien. C'est juste que vous avez juste la possibilité de publier votre publication qu'avec eux. Voilà. Ça vous permet de réduire votre audience et de ne pas partager votre publication avec tout le monde. Un autre mode de partage, c'est en mode public. Donc là, il n'y a aucune restriction. C'est-à-dire qu'à la fois vos amis, mais aussi des personnes non inscrites sur Facebook peuvent voir votre publication. Si Paul fait une publication en mode public, la terre entière pourra voir sa publication. Voilà. Sans avoir de compte. Il suffit juste d'avoir l'adresse internet du post, de la publication, et n'importe quelle personne pourra aller voir. Le partage de publication, c'est une autre fonctionnalité qui est très utilisée dans les réseaux sociaux en général et qui agrandit l'audience de chaque publication. Donc là, je vais reprendre le dessin que je vous propose. Jacques fait une publication. Paul la trouve intéressante. Donc, Paul est ami avec Jacques, donc il voit cette publication. Il trouve cette publication intéressante, il décide de lui-même la partager. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc la publication de Jacques est intégrée à la publication de Paul. Il l'a repartagée. Paul est ami avec Pierre, donc Pierre va pouvoir voir cette publication. Donc Pierre voit la publication de Jacques, même si Pierre n'est pas ami avec Jacques. Ça va? Oui. Même si Jacques n'est pas d'accord, alors c'est ce qu'on verra en deuxième partie, c'est qu'il y a des réglages qui permettent d'éviter ce genre de choses. Mais là, dans les faits, c'est ce qui se passe en très grande majorité sur Facebook. Jacques ne met pas de restriction à sa publication, n'importe lequel de ses amis peut la partager, et donc ensuite il ne maîtrise plus son audience. Il y a donc beaucoup d'autres fonctionnalités sur Facebook. Comme je vous ai dit, on ne va pas toutes les détailler parce qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Il y a une messagerie personnelle. Il y a des groupes et des communautés, donc des personnes qui vont se regrouper autour de centres d'intérêt communs, donc cinéma, photo, séries télé, ce que vous voulez. Il y a, donc on en a parlé, les pages d'organisation et de personnalité, avec le système d'abonnement dont je vous ai parlé sans réciprocité. Et il faut savoir aussi que Facebook, dans son utilisation, est plutôt orienté sur l'exposition de soi. C'est-à-dire que les gens parlent d'eux-mêmes sur Facebook, en grande partie. C'est ce qu'on va voir sur d'autres réseaux sociaux, ça ne se passe pas comme ça. Un autre réseau social dont vous avez certainement entendu parler, c'est Twitter. Alors, Twitter. Oui, pardon. Oui. Ah, c'est effondré derrière, oui. Mais là, c'est pas inutile de préciser, mais là, on est dans le montage financier, on peut en parler si vous voulez, mais je suis pas sûr d'être tout à fait non plus compétent pour voir tous les tenants et les aboutissants de cette affaire-là, mais effectivement, oui, Facebook a été introduit en bourse parce que l'entreprise florissait. Comme vous avez vu, en moins de 10 ans, un humain sur 7 est inscrit sur Facebook. Donc l'introduction en bourse s'est passée, oui, pas tout à fait comme prévu, ou au contraire comme prévu, il y a débat. La valeur était très haute, et puis c'est à dégringoler quelques jours ou quelques semaines plus tard, ce qui a fait à peu près scandale. Pour Twitter, donc, création en 2006 aux États-Unis, vous voyez que tous les réseaux sociaux sont très récents, moins de 10 ans. Aujourd'hui, c'est 500 millions de comptes, dont 300 millions d'actifs tous les mois. 7,3 millions sont inscrits en France. Il y a seulement, entre guillemets, 2,3 millions qui sont actifs tous les mois. 61% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Et la particularité de ce réseau social, c'est que 79% d'inscriptions en plus en mai 2013 chez les 55-64 ans. C'est-à-dire que c'est le réseau social qui attire le plus nos seniors. Partager du contenu sur Twitter, ça se fait grâce au tweet. Le tweet, c'est le petit nom qui est donné à la publication sur Twitter.
C'est le type de publication spécifique à Twitter. Alors, ce tweet, il est très particulier puisque Twitter a décidé de n'autoriser que 140 caractères dans cette publication. Vous ne pouvez pas mettre plus de 144 lettres et espaces dans une publication. Tandis que sur Facebook, vous pouvez écrire autant que vous voulez. Vous pouvez publier un roman sur Facebook. Ça ne sera pas très agréable à lire, mais vous pouvez le faire. J'ai effacé, mais voilà. Ça a été fait parce qu'à la base, Twitter était conçu pour marcher via les SMS, via les téléphones portables. Ça a été intégré sur Internet. Mais disons qu'à la base, dans la conception, c'était ça l'idée. Pour créer son réseau, donc sur Twitter, il n'y a pas de réciprocité. C'est le système d'abonnement que j'ai présenté rapidement sur Facebook, parce que ce n'est pas l'essentiel de Facebook. Mais vu que là, je vais le préciser un peu plus, puisque c'est la façon de faire sur Twitter. On crée son fil d'actualité en suivant des personnes. Donc, son fil d'actualité, même chose que sur Facebook, on voit ses propres publications. Et si Paul suit la star, on voit les publications de cette star-là dans le fil d'actualité. Ça ne marche que comme ça sur Facebook. Donc là, j'ai mis la star parce que j'ai repris l'exemple de Facebook, mais pour un compte de particulier, c'est exactement la même chose. Un compte de particulier, on le suit, on s'y abonne. Il n'y a pas de réciprocité. Donc là, à la place de la star, j'aurais pu mettre Jacques, c'est la même chose. Paul va suivre le compte de Jacques. Jacques n'en saura rien. Il sera informé, mais disons qu'il ne pourra pas empêcher Paul de voir ses publications. Les autres fonctionnalités de Twitter, donc le retweet, qui est le partage qu'on a vu sur Facebook, une messagerie personnelle, et également la publication sur Facebook. C'est-à-dire que les tweets, vous pouvez aller, il y a une fonctionnalité qui est faite exprès, vous pouvez aller les poster directement sur Facebook. Ce qui peut donner une audience assez grande à votre tweet. Twitter a la particularité, certainement à cause ou grâce d'ailleurs, à cause de la limitation à 140 caractères, Twitter est beaucoup utilisé pour s'informer. C'est-à-dire que les personnes vont aller sur leur compte Twitter, sur leur fil d'actualité, et en fonction des personnes qui suivent, vont pouvoir suivre l'actualité. Si on s'abonne au compte Twitter du bien public, par exemple, on aura sur une même page toutes les publications du bien public. On pourra accéder directement aux articles. Donc Twitter est beaucoup utilisé pour ça. Également pour commenter l'actualité. Vous entendez certainement au journal télévisé, telle personne a commenté tel événement, telle personnalité politique a commenté tel événement via Twitter, a posté ce tweet-là. Et puis on parle du tweet. Il y a d'ailleurs souvent certains tweets qui font beaucoup de bruit. Je ne citerai pas de nom. Un autre réseau social assez méconnu en France et pourtant très utilisé dans le monde, d'ailleurs plus que Twitter, c'est Google+. Alors Google+, il est créé en 2011. Il a à peine 2 ans. C'est tout récent et pourtant il a déjà dépassé Twitter en nombre d'utilisateurs. Il a été créé par le géant donc Google, le moteur de recherche. Google, le moteur de recherche à la base, mais qui a développé beaucoup d'outils, dont ce réseau social. Aujourd'hui, donc, c'est 343 millions de comptes. Il a dépassé Twitter. Au niveau des fonctionnalités, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on a vu l'essentiel des fonctionnalités principales d'un réseau social. C'est la même chose, on publie des choses, on les partage avec ses contacts. Voilà. Donc il n'y a pas de limite de caractère dans les publications comme sur Twitter. C'est un système d'abonnement. Alors il n'y a pas de réciprocité. Les personnes sont quand même informées que vous les suivez. Mais disons que vous pouvez rajouter n'importe quelle personne dans vos contacts. Vous pouvez trier vos contacts via un système de cercles. Donc les cercles, c'est le nom qui est utilisé par Google+, mais c'est l'équivalent des listes de Facebook. C'est-à-dire que vous créez autant de cercles que vous voulez pour trier vos contacts, donc famille, sport, université, travail, etc. Et chaque contact, vous les mettez dans ces cercles-là, et ensuite ça vous permet de gérer
l'audience de vos publications. Je ne partage ces publications qu'avec ce cercle-là. Je partage cette autre publication qu'avec ce cercle-là. Je partage cette publication avec tout le monde en mode public, ou je partage cette publication avec tous mes cercles. Voilà, il y a plusieurs fonctionnalités, ça permet un assez grand contrôle de votre audience.